c'est Chloé et bienvenue dans la parenthèse vivante et dans notre série spéciale été avec la parenthèse d'été. Aujourd'hui, on parle d'un équilibre qui n'est pas toujours simple. Comment lâcher pendant les vacances sans tout lâcher. Parce que en été, on a envie de souffler, on a envie d'être moins strict, on a envie de dire oui un peu plus souvent, on a envie que les enfants profitent et nous aussi. Mais parfois, au bout de quelques jours, on se retrouve avec des couchers interminables, des repas n'importe quand, des écrans qui débordent, des enfants surexcités et des parents qui finissent par exploser. Donc non, l'objectif n'est pas de transformer les vacances en camp militaire, mais l'objectif n'est pas non plus de laisser le chaos prendre le volant. Aujourd'hui, je te propose une idée simple, un cadre d'été. Ce n'est pas un cadre rigide, c'est un cadre qui protège tout le monde. Je vais te donner un petit exemple de la vie quotidienne, le oui qui devient trop. Tu vois le début des vacances. Le premier soir, tu dis allez, exceptionnellement, vous pouvez vous coucher un peu plus tard. Le deuxième soir, bon, encore un peu, c'est les vacances. Le troisième soir, ton enfant te regarde comme si l'heure du coucher était devenue un concept médiéval. Et là, tu te retrouves à négocier à 22h17 avec un enfant qui hurle « Mais on est en vacances !» Et toi, intérieurement, tu te dis « J'ai ouvert une porte, je ne sais plus vraiment comment la refermer. » Bienvenue dans l'été. Alors l'idée principale, c'est que les enfants peuvent avoir de la souplesse, mais ils ont quand même besoin de repères. Un repère, ce n'est pas forcément une règle dure, c'est finalement un point fixe. En vacances, tout change. Le lieu, le rythme, les repas, le sommeil, les activités, parfois les personnes autour, la chaleur, la stimulation. Donc si tout change en même temps, certains enfants vont déborder. Et franchement, certains parents aussi. Le cadre d'été sert à dire on peut lâcher sur certaines choses, mais on garde quelques repères qui nous aident à rester bien ensemble. Je te propose les 3 règles légères de l'été, et donc tu peux les choisir. Il y en a 3, hein, pas 15. La première règle, c'est par exemple la sécurité. Avec un exemple, c'est on ne part pas seul. On met la casquette quand il fait très chaud, avec le soleil. On donne la main dès que l'on se trouve près d'une route. On demande avant d'aller dans l'eau. Parce que finalement, la sécurité, ce n'est pas négociable. La deuxième règle, c'est la règle du respect. Je vais te donner des exemples. On ne tape pas. On ne se parle pas méchamment. Quand quelqu'un dit stop, on l'écoute. On respecte le besoin de calme des autres. Parce que tout ça, en fait, finalement, ça protège le climat familial. Et la troisième règle, c'est la règle de la récupération. Et celle-ci, elle est essentielle. On garde un temps de calme après le repas. On éteint les écrans un peu avant de dormir. Même si on se couche plus tard, on garde un rituel du soir. Quand quelqu'un est fatigué, on ralentit. La récupération, c'est ce qui évite l'explosion. L'outil pour le parent, le cadre « oui mais ». Tu peux utiliser cette formulation. Oui, c'est les vacances et on garde un repère. Alors, je vais te donner des exemples. Oui, on se couche un peu plus tard et on garde l'histoire du soir. Oui, tu peux regarder un dessin animé et après on sort dehors. Oui, on mange plus simplement et chacun aide à débarrasser. Oui, on change le rythme et ton corps a quand même besoin de dormir. Tu vois, ce n'est pas non, 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 non. C'est oui à la souplesse, mais non au chaos. Une petite activité en famille, c'est le pacte d'été. Au début des vacances, ou même maintenant, tu peux faire un petit pacte d'été en famille. Sur une feuille, vous écrivez « Chez nous cet été ». Pour être en sécurité, on... et vous complétez. Pour se respecter, on... et vous complétez. Pour récupérer, on... Chaque enfant peut proposer une idée. Tu peux même faire dessiner des règles. Et surtout, tu gardes ça de façon légère. Ce n'est pas un contrat d'entreprise, c'est vraiment une petite boussole familiale.
finir, je te propose une minute du vivant. Aujourd'hui, on observe quelque chose de très simple, l'ombre. En été, l'ombre est une vraie protection, pas juste un endroit sombre. Sous un arbre, il peut faire beaucoup plus frais parce que les feuilles bloquent une partie du soleil et parce que l'arbre libère de l'eau par ses feuilles. C'est l'évapotranspiration. Pour l'enfant, tu peux dire l'arbre transpire un peu et ça rafraîchit l'air autour. Une petite expérience que je vais te proposer sans aucun matériel. Tu peux poser ta main sur un mur, une pierre ou une table au soleil. Puis, pose ta main sur la même matière à l'ombre. Tu peux comparer, c'est plus chaud, plus frais. C'est quand même super cool de voir ça avec les enfants. Ensuite, tu peux te mettre sous un arbre. Tu respires, tu observes. Et tu peux poser des questions à ton enfant. Tu préfères quelle ombre? Celle d'un mur ou celle d'un arbre? Et pourquoi? Tu vois, dans la nature aussi, il y a des protections, un cadre. Parfois, c'est comme une ombre, ça aide à ne pas surchauffer. Je vais finir en te disant que cet été, tu peux lâcher, tu peux être plus souple, tu peux dire oui plus souvent. Mais tu as aussi le droit de garder un cadre. Parce qu'un cadre léger, ce n'est pas enlever la liberté, c'est aider tout le monde à profiter sans finir totalement cramé. Ton défi cette semaine, choisis 3 repères d'été, sécurité, respect, récupération. Si cet épisode t'a aidé, abonne-toi à la parenthèse vivante, partage-le à une famille qui part en vacances et dis-moi, quelle règle légère sauve le plus ton été? Je te dis à très bientôt et je te souhaite une belle journée. Ciao ciao!